tout cas, belle résistance néanmoins de cette équipe de Bassins qui, comme l'an passé, moins que l'an passé, parce que l'an passé, ils avaient perdu en finale. Cette année, ils font moins bien. Ils échouent donc en demi-finale. Mais bon, bravo à Nice, que l'on verra en finale la semaine prochaine. Allez, Alain Monteau, l'entraîneur de cette équipe de Nice, est venu nous rejoindre. Merci Alain. Finalement, vous êtes le visage le moins connu des Niçois. Mais on se demandait avec Jean-Michel, c'est certainement vous le duc de Nice? Disons que le duc de Nice, c'est une très grande famille. C'est pas uniquement moi. C'est tous les joueurs que vous avez vus évoluer devant vous. Et je pense que vous avez tout le duc de Nice là bien présent. Alors, j'ai presque envie de dire, mais c'est facile de gérer une équipe comme ça? C'est vrai que c'est très sympathique en fait, parce que ce sont des gens qui sont très sérieux, avec qui vous n'avez pas de problème et qui vous avez pu voir leur talent. Bon, c'est dur, c'est dur. Mais c'est quoi votre rôle dans cette équipe? C'est de gérer quoi? Mon rôle, disons, c'est de gérer, c'est de les accompagner, d'être présent avec eux. Je suis sur les terrains avec eux. C'est peut-être un réconfort pour eux. Jean-Michel? Oui, Laurent, déjà, oui, déjà qu'on a vu de très belles victoires des Ducs de Nice qui est qualifié pour cette finale. Mais Alain, vous savez pas, Laurent, Alain, c'est le porte-bonheur de Philippe Suchot. Et ça, vous n'allez pas m'empêcher de mentir. Il faut que vous soyez là quand Philippe Suchot joue. C'est vrai ou pas? Disons que Philippe, c'est vrai qu'on est devenus très bons copains. Et ma présence, je ne sais pas, je pense que ça lui apporte quelque chose, c'est vrai, peut-être. Il y a eu un championnat de France, vous avez pris l'avion pour être là le dimanche matin à 8e de finale, c'est vrai, hein? C'est exact, oui, je suis venu le regarder gagner, enfin, ce championnat, oui. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que vous mettez du sel avant les parties? Non, là, je pense pas, là, les gens plaisantent, non, je mets jamais de sel, non, je crois pas à tout ça, moi. Ah bon, alors, en tout cas, votre président nous a bien eu parce qu'il disait que vous faites ça avant chaque partie. C'est lui, c'est Jean-Claude Muscat qui le fait, c'est sûr. En tout cas, félicitations. Vous voilà en finale et en fin de compte, cette Coupe de France, c'est votre compétition. Disons que la Coupe de France nous sourit et on aimerait particulièrement la gagner cette année pour Pascal Milly. Ça serait sa première Coupe de France et ça nous ferait plaisir à tous. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous verra la semaine prochaine en finale. Merci et à la semaine prochaine ici à Oloron pour le dernier jour. Alors, c'était bien évidemment le choc que l'on attendait tous. Les Ducs de Nice face à l'Amicale des Marais de Montluçon. Et on ne pouvait pas commencer cette grande finale sans donner la parole à Alain Cantarutti pour deux raisons d'ailleurs. Alain, vous êtes le papa de cette merveilleuse Coupe de France. Elle a déjà 10 ans. C'est déjà une grosse fierté parce que 10 années de succès. Oui, enfin, je suis un des 2 ou 3 instigateurs de cette Coupe de France. Mais c'est vrai que c'est un succès parce que cette Coupe de France a permis d'écrire des histoires merveilleuses. Et c'était pour ça qu'elle était faite, pour rassembler les dirigeants et les sportifs, d'en faire une grande famille. Je crois qu'on a réussi au bout de 10 ans. On a vu des histoires magnifiques, des grands joueurs qui ont pleuré de ne pas la gagner, d'autres bien sûr qui ont sauté de joie de la gagner. Et on a vu des gens éclore ici et c'est notre grande satisfaction. Alors l'autre satisfaction pour beaucoup de personnes, c'est votre titularisation à la présidence de la pétanque. Là aussi un gros succès, mais celui-là plutôt personnel. Non, c'est pas un gros succès. Il faut avoir. Non, j'ai été élu président de la fédération. Voilà, je veux dire, c'est pas un succès personnel. C'est une envie de faire de la pétanque et du jeu provençal un sport reconnu, mais également une activité, un loisir, un sport qui puisse accueillir toutes sortes de gens. Alors Alain, quelles sont vos deux grosses priorités? Alors mes deux grosses priorités, c'est la communication, une communication destinée à tous les licenciés. Il faut absolument que la fédération fasse connaître ses décisions et les expliquer aux licenciés. Et donc on va mettre en place une communication qui descendra jusqu'aux licenciés qui souhaiteront recevoir ces communications de décision et ces explications. Et la deuxième priorité, c'est harmoniser le calendrier au moins au niveau des qualifications de ligue, c'est-à-dire uniformiser sur toute la France ces formes de qualification et également dépoussiérer un petit peu le calendrier, quoi, hein.
pour que les joueurs soient sûrs de certaines dates et ne se perdent pas en plusieurs dates, etc., etc. Donc je crois qu'il faut le dépoussiérer parce qu'avec toutes les compétitions qu'on a créées, etc., ça se bouscule au portillon un petit peu. Et donc il faut absolument que les joueurs sachent où ils en sont. Et donc il faut pour ça harmoniser. Alors, cette finale, les Ducs de Nice, Jean-Michel face à Montluçon. Ben oui, ça c'est une finale, vous l'avez dit, dont on rêvait tous. C'est une finale qui a priori devrait être équilibrée. D'ailleurs, après les tête-à-tête, elle est équilibrée puisqu'il y a pour l'instant 3-3 après les tête-à-tête. Donc on va voir ce que ça va donner avec les doublettes. Nice évidemment est le grand favori parce que Nice c'est l'équipe qui a gagné le plus de fois cette Coupe de France. Et comme l'a dit le tout nouveau président de la Fédération française, à qui on souhaite bonne chance et beaucoup de courage parce qu'il va en avoir besoin, je pense. Ben, c'est vrai qu'il va y avoir des belles histoires. On en a déjà vu en demi-finale. Et pourquoi pas encore vivre une très grande surprise aujourd'hui. En tout cas, la surprise, Monsieur le Président, c'est de voir ce club de Nice archi favori attirer les foules. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce club? On a quasiment tout dit, c'est le club numéro 1 au monde. Est-ce que c'est forcément, sur le papier, l'équipe qu'on ne peut absolument pas gagner? Oui, les Ducs de Nice, aujourd'hui, c'est les All Blacks. C'est-à-dire que les Ducs de Nice gagnent tout le temps, mais il arrive qu'ils perdent. Donc aujourd'hui, les Ducs de Nice sont archi favoris, bien sûr. On souhaite à l'équipe Jean-Claude Muscat d'écrire une 5e ligne sur ce palmarès de la Coupe de France. Mais je sais que l'équipe de Georges Crossi de Montluçon a grand espoir d'y écrire son nom une 2e fois. Et comme cette Coupe de France fait des histoires, fait des rêves, je souhaite au meilleur de réaliser son rêve. Merci Alain, merci Jean-Mi, on va se retrouver. Tout est dit sur cette finale. Place à la pétanque. 6e mène et avantage conséquent déjà pour les Ducs de Nice. Christine Saunier associée à Philippe Suchot face à Vincent Demuth et le Sylvie Jaunet. Alors l'évolution du score, une bonne entame de la part de Nice qui lors de la première mène 3-0, puis 3-2, 4-2 pour les Niçois, puis là Montluçon est revenu à 4 partout et puis la grosse mène précédemment, une mène de 5 pour Saunier et Suchot qui voilà, installe correctement cette équipe niçoise en tête. Et on sait l'importance de ces doublettes, Jean-Michel, qui va déterminer après le nombre de parties à gagner en triplette. Voilà, c'est l'avantage d'être à égalité après les tête-à-tête. C'est que là, au moins, tout va se jouer d'abord en doublette, ensuite en triplette. Alors l'équipe qui gagnera 2 doublettes, eh bien, n'aura plus qu'une triplette à gagner. C'est mathématique et c'est comme ça. Alors, bien évidemment, il n'y avait que des belles parties, mais il est intéressant de s'arrêter un petit moment sur la jante féminine, en l'occurrence Christine Saunier et Sylvie Jaunet, parce qu'effectivement à côté il y a Fazino Perrin face à Pascal Milly et Quintet, les 2 monstres face à face. Il y a aussi Dasnias Winterstein face à Henri Lacroix et Simon Cortés. Donc voilà, c'était une occasion de voir aussi le mixte. On aura évidemment l'occasion de vous donner les résultats un petit peu de l'autre partie, Quintet Fazino, vous l'avez dit, mais aussi celle qui oppose Lacroix Cortés à Winterstein et Danias. Pour l'instant, c'est Cortés qui mène. Gagné. Sylvie Jaunet pointe pour le moment très bien. Et vous pouvez le voir, elle fait énormément rouler les boules, ce qui est un peu un paradoxe sur ce terrain, mais ça, pour le moment, ça fonctionne assez bien. Déjà, elle ne se baisse pas, elle ne joue pas accroupie et elle joue en demi-donnée. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais pour le résultat qu'on voit. Et Philippe Suchot, lui, est très bien dans sa partie. Qui alterne, souvent associé à Séverine Roche. Notamment quand il s'agit de Coupe de France ou de Coupe d'Europe, tout comme Christine Saunier. Fait toujours partie des grandes aventures collectives.
Ah ouais, voilà un petit peu les limites de faire rouler. Parfois, il y a des surprises et des mauvaises. À m'expliquer. Ça a coupé, Philippe? Oui, c'est bon. Ouais. Il est chez nous. Là, là. Alors, c'est deux messieurs gentlemen. C'est eux qui ont, durant toute cette compétition, l'honneur et la charge d'accompagner ces dames. Philippe Suchot et Vincent Demuth. Bah allô, mais je suis pas rentré. On va tirer avant. Voilà, on y va. T'es bon. Ouais, ça va. C'est bon. Quand t'as fait. Il y a un gros? Suchot et Demuth qui s'étaient rencontrés lors du tête-à-tête. Hein. C'est Demuth qui l'avait emporté. Dont on sait, Demuth en a fait une de ses spécialités. Parce que si vous ne le savez pas déjà, c'est lui, le dernier vainqueur de Millon en tête-à-tête face à Chagnot sur le score de 13-2. C'est pas rien. Ça fait 15 ans qu'il attendait ça, Vincent Demuth, côté de l'Aveyron. Voilà, chose faite. Et à ce jour, c'est son plus beau souvenir. En termes de pétanque, bien sûr. Alors, c'est arrêté sur le bras gauche de Pascal Milei, qui lui vient d'être récemment champion des Alpes-Maritimes en tête-à-tête. 4 points pour les Niçois qui mènent désormais 12-5. Il s'est trouvé une autre activité, le tête-à-tête, Pascal Milei, fort de sa force offensive, on va dire. Son bras gauche, qui fait beaucoup de progrès au point, Pascal Milei. Allez, de spécialité de Vincent Demuth qui a Tire au bouchon. tiré au but. Ça sent la fin là, Laurent. Hein. Ça sent la fin parce qu'ils en ont pris 5 la main d'avance, ça a fait 9-4. Et là, sur ce coup, ça pourrait faire kin. C'est un boulot de mène, moi. Ah. Je me suis agacé, mais bon. Vous parlez de Pascal Milei qui a fait des progrès au point. Il a eu comme professeur Fred Fony qui est remplaçant ici à Oloron-Sainte-Marie. Fred Fony qui lui a expliqué quelques petits détails, points de détail pour mieux pointer à Pascal Milei. Apparemment, ça lui a bien réussi. Ah, il tremble pas, Philippe Suchot. Et il reste deux boules encore dans les mains de Christine Saunier. Oui, tirer. Un tir à Alors, 3. voilà, le tir à Si tu 3. frappes, t'as gagné. Tir à 3, c'est à moi, c'est à moi. Je tiens plat, là. Ouais. Et voilà, en frappant, c'est gagné, puisqu'appelle elle n'aura plus qu'à récupérer sur le terrain. Et donc, elle aura gagné, elle n'aura plus qu'à rajouter sa 4e boule, son 4e point. Donc, frapper gagné pour Christine Saunier. Si elle manque, il faudra faire un palais. Manquer la première, maintenant, il faut faire Sauter, palais. ouais. Hein. Elle est bien tirée, hein, je peux vous dire qu'elle Ça manque. voilà, elle ne va pas manquer. Hein. Eh ben, allez, t'as qu'à regagner. Alors, il y a eu un choix terrible à faire. Et c'est Alain Montereau, Allez, va. son Altesse. Alain Montereau qui a fait rien, ce maintenant. choix, puisque du côté féminin à Nice, il n'y a que l'embarras des choix, et notamment Anne-Marie Della Pietra, qui était Bravo, championne de bien. France mixte avec Philippe Quintet. 3. Mais donc, du coup, on a choisi Ah, Christine c'est la Saunier. première. Là aussi, hein, C'est la il première. y a du et monde j'ai chez les mérité. féminines dans les Ducs de Nice Ah, la et première, du beau c'est monde. Donc un point, deux points, je crois. Non, 3. Trois points pour supplémentaires pour les Ducs de Nice. La dernière roue tout de même de la part de Christine, donc 3 points pour l'équipe niçoise Donc 12. qui mène 12-4. 12-4. Je la vois pas manquer, je t'assure. Septième mène, gros avantage. Donc pour les Ducs de Nice, Christine Saunier Allez, et continue. Philippe Suchot. Allez, essaie de le faire bon pour Christine. Allez.
qui ont quasiment été en tête hein, tout au long de cette partie. Sauf lors de la 4e main où les deux équipes étaient à égalité, 4 partout. Ouais, alors ça, en 10 minutes, il y avait 4 partout et il y a 10 minutes. Et là, 10 minutes après, ils en ont fait 5 et 3. 8 points en 2 mains pour Saulnier et Suchot. Ouais. On fait. On appelle ça un coup d'accélérateur. Ouais, ce qui inquiète un petit peu, vous avez vu, Georges Grossi. Bah ouais, d'autant que Winterstein est mené 12-4 également par Lacroix. Attends, je vais aller de l'autre côté. Et que donc pour l'instant, si ça se confirme, les 2 victoires en histoire de la partie Quintet-Fasino n'a plus lieu d'être. Voilà, traverser le jeu, Saunier. Elle a un peu traversé le jeu, la jeune niçoise. Alors, on va prendre un petit peu son temps. Puisque Christian Fasino va s'élancer au tir. Trop court. Allez, Sylvie Jaunet. Faire rouler, passer tous ces cailloux. Et voilà qui est bien fait. Et très bien fait même. Pas beaucoup d'amplitude dans son geste. Non, c'est pas le style le plus académique qu'on ait pu voir dans le milieu de la pétanque, hein, Sylvie Jaunet. Mais c'est comme ça, la boule est jetée droite, avec efficacité. Juste un petit effet rétro. Pour ralentir un peu. Ah, il est solide, Philippe Suchot, dans cette finale, du moins dans cette doublette, puisqu'on l'a dit, hein, vous l'avez dit Jean-Michel, que lors du tête-à-tête, il l'a perdu face à Vincent Demuth, sur le score de 13-8. Et regardez, c'est parfait. Quelle efficacité, quel match hein, de Sylvie Jaunet. Elle fait le mail d'enfer là. Oh, dans l'ensemble, elle fait une belle prestation. Mais voilà, elle tombe aujourd'hui sur un Philippe Suchot en grande forme. Un contre qui lui réussit bien parce que son premier palais est meilleur maintenant hein, pour Suchot. Et Christian Fasino. La boule est devant. Ça sourit hein, pour les Ducs de Nice en ce moment. C'est le jeu, hein. Allez, Vincent, je fais passer la boule. Allez. Ah, il ne veut rien manquer, hein, Georges Grossi. Pour Montluçon, ça va être compliqué hein, quand même, hein, parce que s'ils perdent les deux doublettes sur 3, hein, de toute façon après la troisième ne finira pas.